Bonjour à tous. Ce matin, j'aimerais vous parler de 3 qualités qui doivent habiter notre cœur de croyant. Et je prends pour appui ce texte qui se trouve dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 14, où Dieu va mettre en avant ce qu'il attend de ceux qui lui font confiance et de ceux qui espèrent en lui. Il dira ceci: Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité, et que j'étendrai ma main sur lui, et il va donner plusieurs exemples. Il commencera par la famine. Si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine et j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de ces 3 hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur. Et puis, Dieu continue en parlant d'une catastrophe qui viendrait dans le pays, des bêtes sauvages qui viendraient massacrer les gens, dépeupler le pays. Il reprend cette notion et cette référence à Noé, Daniel et Job en disant que ces gens-là se sauveraient eux, mais ne pourraient sauver ni fils ni fille dans le pays. Et il parlera de la famine, il parlera de la guerre, il parlera des violences qui pourraient subvenir dans le pays. Bref, à toutes ces situations, Dieu révèle que face à l'adversité, il y a besoin d'avoir une attitude de cœur. Et je note qu'il y a des caractéristiques chez ces 3 personnages quand on regarde leur histoire, mais je note quelques éléments particuliers. Quand je pense à Noé, je pense au déluge. Mais je pense à l'arche. Je pense aux dizaines d'années qu'il a fallu pour Noé afin de bâtir l'arche. Des dizaines d'années face à l'incompréhension générale, face à une parole qu'il dit venir de Dieu, mais qui resterait incompréhensible pour beaucoup et qui pouvait rester pour lui incompréhensible pendant des dizaines d'années, jusqu'à ce que l'arche soit construite et jusqu'à ce que le déluge vînt. Noé a eu la foi, il a fait confiance en Dieu, et il a été sauvé au travers de sa justice. Et puis, lorsque je pense à Daniel, je pense à l'attitude que ce jeune homme a eue alors qu'il se trouve en captivité et qu'on veut lui imposer de nouvelles règles de vie, une nouvelle conscience, une nouvelle façon de vivre. Daniel va le refuser, ne voulant pas perdre son identité et son attachement à Dieu, et il décidera de ne pas se souiller. Voilà encore une belle attitude de cœur. Ça nous parle d'intégrité. Et puis quand je pense à Job, je pense bien sûr à ses souffrances, je pense à la perte immense qu'il connaîtra par tout ce qu'il perdra en ce qui concerne ses biens, mais plus cher que tout, ses propres enfants dont il apprendra la mort soudaine, brutale. Cet homme va vivre un cauchemar, il va être tourmenté jusqu'à ce que son corps lui-même soit menacé de mort, il va être visé dans son propre corps, couvert d'ulcères. Mais quel tourment, quelle douleur et quelle persévérance qui l'amènera jusqu'à être délivré de cette épreuve par Dieu lui-même. Tout ceci nous ramène à cette vérité. L'intégrité, la persévérance et la foi ont permis à ces hommes de traverser l'épreuve. Maintenant, la Bible dit que leur attitude n'a pas sauvé les autres. Leur attitude n'a pas permis aux autres d'être délivrés, d'être sauvés. Bien-aimés, souvenons-nous que notre vie avec Dieu nous est personnelle, et notre salut est personnel, et notre délivrance est personnelle, et notre attitude le sera également. Je vous encourage aujourd'hui encore à être remplis de foi, à faire confiance au Seigneur, malgré tout ce qui est là devant vous, comme des nuages sombres, mais comme une épreuve qui semble arriver. Faites confiance au Seigneur, il est fidèle. Et puis, restez dans l'intégrité, restez dans l'honnêteté. Chaque matin, levez-vous comme vous l'avez fait ce matin, en disant « Seigneur, aide-moi à te rester fidèle et à être intègre. » Et puis, lorsque l'épreuve vient, lorsque les difficultés sont là, persévérons, persévérez, persévérez, persévérez encore. Le Seigneur est fidèle. Job termine son histoire en disant « Je reconnais que Dieu peut tout, que rien ne s'oppose à ses projets, à sa volonté. » Et il pourra dire « Alors que j'en avais assez de la vie et j'aurais voulu mourir, eh bien, gloire à Dieu, Dieu m'a donné une heureuse vieillesse, une heureuse fin, parce qu'à celui qui fait confiance à Dieu, il advient le bonheur et la grâce. »
Que Dieu vous accorde sa grâce. Que Dieu vous bénisse et vous encourage encore aujourd'hui. Faites-lui confiance, il est fidèle.